Présidentielle 2007, vous êtes sur RMC, vous êtes sur BFM TV. Nous recevons ce matin Marine Le Pen. Bonjour Marine Le Pen. Je vais vous remettre, pour commencer, notre manifeste 2007. Vous ne connaissez pas le manifeste 2007, Marine Le Pen? Mais je vais le lire avec attention. Vous allez le lire avec attention parce que c'est un travail que nous avons effectué avec 20 minutes et LH2 depuis septembre dernier. Depuis septembre, nous avons interrogé les Français sur tous les grands thèmes de l'actualité qui font notre société. Et nous avons demandé aux Français aussi de faire leurs propositions. Donc il y a ces enquêtes, le résumé de ces enquêtes et les propositions des Français. Donc je vous le remets symboliquement, pas symboliquement. Vous allez vous en servir, vous allez voir. Il y a des propositions qui recoupent d'ailleurs, c'est assez amusant, qui recoupent tous les programmes de tous les candidats. Et certaines propositions recoupent le programme de Jean-Marie Le Pen. Alors, on va parler d'Europe très vite parce qu'on a beaucoup parlé d'Europe le week-end dernier. Oui ou non, je vous pose des questions directes. Est-ce que vous abandonnez l'euro si Jean-Marie Le Pen devient président de la République? Non, ça n'est pas une priorité. On donnera une chance à l'euro. Encore faut-il que l'euro soit adossé à des politiques qui ne ruinent pas notre économie. Or aujourd'hui, la politique choisie par la BCE est une politique qui manifestement oublie totalement l'emploi. Et donc, soit la BCE change, soit alors nous prendrons nos responsabilités. Mais nous voulons donner une chance à l'euro. La responsabilité, c'est revenir au franc? Qu'est-ce qu'on peut continuer à faire si l'Europe nous continue à nous emmener dans le mur, Monsieur Bourdin? Il faut bien que c'est l'Europe qui nous emmène dans le mur. Oui, franchement. Oui, objectivement, pourquoi? Je le crois. Je le crois parce que encore une fois, l'Europe nous a vendu la suppression de nos frontières nationales. Elle nous a vendu la création de frontières européennes. Or, ces frontières européennes n'existent pas parce que l'Europe est idéologiquement ultralibérale et qu'elle a donc ouvert nos marchés à une concurrence de pays émergents qui n'ont pas de coûts de production ou des coûts de production très minimes, qui n'ont pas de protection sociale et qui sont en train de ruiner des pans entiers de notre économie. Est-ce que vous êtes favorable à un code du travail européen, un code commun? Non, moi je ne le pense pas. Je pense qu'encore une fois, l'Europe doit être une Europe des nations souveraines. Et j'avoue que je m'amuse assez d'ailleurs de voir le débat aujourd'hui où on se bagarre à coups de drapeaux français et ceux qui aujourd'hui sortent les drapeaux français des malles, drapeaux qu'ils avaient oubliés d'ailleurs depuis longtemps, oublient de dire à ceux qui s'apprêtent à voter pour eux qu'ils vont signer la fin de la France, et notamment en imposant aux Français à nouveau un traité constitutionnel dès qu'ils seront élus. C'est le cas de M. Bayrou, c'est le cas de M. Sarkozy, c'est le cas de Mme Royal. C'est-à-dire qu'il y a un texte qui sera proposé en 2009 et qui sera soit approuvé par le Parlement, soit soumis à référendum. Oui, mais enfin, écoutez, approuvé par le Parlement, souvenons-nous quand même que 92% des députés étaient pour la Constitution européenne. L'idée Sarkozy, c'est le Parlement, et Bayrou, Royal, c'est un référendum. C'est parfaitement antidémocratique. D'abord parce que les Français ont déjà voté, donc on n'est quand même pas dans une république bananière. On va pas les faire revoter jusqu'à ce qu'ils disent oui. Sur un nouveau texte. Non, mais ce serait exactement le même, mais en réduit. Quant à la proposition de M. Sarkozy, elle est dramatiquement antidémocratique. 92% des députés étaient pour la Constitution européenne. En 2005, 55% des Français étaient contre. Ou alors il faut la proportionnelle intégrale à l'Assemblée nationale. Alors l'Europe des nations, c'est quoi, Marine Le Pen? Expliquez-nous parce qu'on ne comprend pas très bien. C'est l'Europe des coopérations. C'est l'Europe dans laquelle chacun des pays conserve sa souveraineté, c'est-à-dire peut décider de son avenir, peut décider par exemple qui vient ou qui se maintient sur son territoire. C'est une Europe qui a la maîtrise de sa monnaie, ou au moins qui peut faire entendre sa voix sur la manière... Maîtrise de sa monnaie, ça veut dire plus d'euros. Ou alors, qui peut faire entendre sa voix... Le Pen, vous contredisez, ça veut dire plus d'euros. Mais non, je vous dis, ou encore, qui a le choix de faire entendre sa voix sur la politique monétaire. C'est une Europe dans laquelle on a le choix de ne pas laisser une union technocratique ruiner notre agriculture. Parce que notre agriculture est en train d'être ruinée aujourd'hui par l'Europe. L'Europe nous impose 40 000 hectares d'arrachage de vignes. Alors que l'on sait que les agriculteurs, que va se lever le matin des paysans, et que demain nous aurons à faire face à des demandes de la part de pays qui, compte tenu de leur explosion démographique, n'arriveront plus à nourrir leur peuple. C'est tout ça, c'est avoir la liberté, M. Bourdin, la maîtrise de son destin. Marine Le Pen, le drapeau, tiens, parlons du drapeau. Ce drapeau français, il appartient à qui, ce drapeau français? Il appartient à tous les Français. À tous les Français? Bien sûr. On est bien d'accord? Bien sûr. Bon. Mais vous applaudissez quand Ségolène Royal nous dit il faut brandir les
drapeaux et il faut que chaque famille possède un drapeau et le 14 juillet le sorte. Non mais ça n'est pas le rôle d'un politique que d'imposer à chaque famille d'avoir un drapeau. Oui, mais moi je crois que l'amour de la nation, ça se suscite, ça s'impose pas. Bon, elle a redécouvert le drapeau français, nous le brandissons nous depuis 30 ans, nous l'avons ramassé dans le caniveau dans lequel l'avait laissé tomber la gauche et la droite, qui préférerait pour la gauche les drapeaux rouges et l'international au drapeau bleu blanc rouge et à la Marseillaise. Monsieur Bourdin, est-ce que et pour la droite qui a suivi la gauche, parce que c'est la droite depuis 20 ans, elle est fascinée par la gauche comme un lapin face au phare d'une voiture, comme ça. Bon, donc elle n'a pas suivi. Et d'ailleurs, ça fait 20 ans qu'on nous traite de quoi au Front National? Pourquoi est-ce qu'on nous a traités de ringards, que le mot patriotisme leur arrachait la bouche, etc. Alors qu'aujourd'hui, ils viennent dire la même chose que nous. Je pense donc qu'ils sont dans une posture électoraliste, et je le regrette parce que la patrie mérite mieux que ça. Est-ce qu'il faut supprimer le droit du sol ? Oui, je pense qu'il faut supprimer le droit du sol, ce qui ne veut pas dire supprimer les naturalisations d'ailleurs. Hein. Je pense qu'il faut que la nationalité... Expliquez-vous sur ces questions. Je pense qu'il faut que la nationalité française s'hérite ou se mérite. C'est-à-dire que on voit aujourd'hui que la mondialisation, que les flux migratoires, qui seront le problème du 21e siècle, changent la donne. On ne peut pas se fixer sur des règles qui étaient des règles très anciennes à des époques où il n'y avait pas cette mondialisation et ces flux humains. Aujourd'hui, que se passe-t-il? Et d'ailleurs, sur ce sujet-là aussi, Monsieur Bourdin, on nous rejoint, puisque de mémoire, Monsieur Barouin avait proposé la suppression du droit du sol dans un certain nombre de départements d'outre-mer, et je crois que Monsieur Bayrou a fait la même proposition. En Guyane et à Mayotte. Donc là encore, on nous a insultés en nous disant c'est honteux, ils veulent supprimer le droit du sol. Pour la Guyane encore, et Mayotte, concernant François Bayrou. Pour la Guyane et Mayotte. Pourquoi? Parce que c'est là-bas qu'il y a entre un tiers et un quart de population d'origine clandestine. Mais demain, ça pourrait être la Martinique. Et puis en métropole aussi, il y a énormément de flux migratoires qui arrivent, de clandestins, à qui on a lancé un appel en quelque sorte en disant venez, le simple fait d'accoucher sur le territoire français donne un droit à devenir français et vous rend inexpulsable. C'est un appel qui est criminel, et pour l'équilibre financier, économique et social de notre pays, et pour d'ailleurs les immigrés clandestins en l'occurrence. Est-ce qu'un enfant né en France de parents étrangers devient automatiquement français à l'âge de 18 ans? Non, il ne le devient pas automatiquement. Il y a un certain nombre de conditions, et notamment des conditions de résidence. Mais il n'en demeure pas moins que c'est l'espérance que l'on crée. Il faut qu'il réside au moins 5 ans, qu'il réside au moins 5 ans en France. Bien sûr, mais le problème... Depuis l'âge de 11 ans. Voilà, mais le problème, Monsieur Bourdin, c'est que tout clandestin qui arrive sur le territoire espère être régularisé, et il a raison puisque c'est ce qui se passe. Et toute personne qui est en situation régulière, tout étranger qui est en situation régulière espère devenir français. Donc si vous voulez, on fait une chaîne d'espérance. Le seul problème, c'est qu'au bout de la chaîne, nous n'avons plus rien à offrir. Vous revenez sur la loi, là, un enfant... Nous avons 5 millions de chômeurs en France. Oui, mais il n'y a pas 5 millions de chômeurs immigrés qui prennent la place des non, mais quand on a 5 français. Millions de chômeurs et 2500 milliards de dettes, Monsieur Bourdin, il faut bien un moment avoir l'humilité de dire nous n'avons plus les moyens d'assumer financièrement la venue d'immigrés qui pour 5% seulement ont un contrat de travail. C'est la logique, c'est le bon sens et c'est l'honnêteté. Vous revenez sur la loi, un enfant né en France mais de parents étrangers devient automatiquement français à 18 ans. Vous revenez là-dessus? Oui, je vous l'ai dit, oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que je crois la loi à plat. Mais oui, je crois, mais nous le ferons par un référendum. Nous demanderons la modification du droit de la nationalité et nous demanderons leur avis aux Français. Vous voyez, vous l'avez fait. Nous aussi, nous le ferons. Nous aussi, nous le ferons par l'intermédiaire du premier grand référendum du quinquennat, Jean-Marie Le Pen. Bien, Marine Le Pen, notre invitée ce matin. Vous n'hésitez pas, vous n'hésitez pas à l'interroger. 3216 rmc.fr. Tiens, je vais ouvrir précisément le manifeste et je vais regarder page 64. Regardez, page 64. Oui, non, mais notre manifeste, il faut qu'il serve à quelque chose. Alors, je vois baisser les charges patronales à 30% sur tous les salaires et obliger les patrons à redonner ces 30% aux salariés afin d'augmenter leur pouvoir d'achat. Vous êtes d'accord ou pas? Attendez, baisser les charges patronales de 30%. On baisse les charges patronales de 30% sur tous les salaires et on oblige les patrons à redonner ces 30% aux salariés afin d'augmenter leur pouvoir d'achat. Nous, on a une autre proposition. Vous la trouvez bien ou pas, cette idée? Non, je crois qu'elle est pas, en l'occurrence, à mon avis, elle est pas applicable. Parce que
Mais parce que les charges patronales, elles correspondent à on baisse les charges et on demande au patron de répercuter cette baisse sur les salaires des salariés. Non mais attendez, les charges patronales, les patrons les payent pour contribuer à des dépenses, si vous voulez. Donc il faudrait aussi baisser de 30% les dépenses, ce qui n'est pas une mauvaise idée là en l'occurrence. Nous proposons. Quelle est votre proposition Alors sur ce sujet? Nous proposons nous avons deux grandes propositions. D'abord, nous proposons que l'État prenne en charge une exonération de 200 € de charges salariales, et ce qui entraînera l'augmentation de 200 € net sur chaque salaire jusqu'à 1,4 fois le SMIC. C'est-à-dire, vous baissez... Vous avez un brut, Monsieur Bourdin, vous avez sur votre feuille de paye, vous avez votre brut et vous avez votre net. Entre le brut et le net, il y a des charges salariales qui sont payées en réalité par le salarié et par l'entreprise. Enfin, par l'entreprise au nom du salarié. Au nom du salarié. Eh bien, nous disons que nous allons rendre 200 € de ces charges salariales au salarié qui verra donc son salaire net augmenter de 200 € jusqu'à 1,4 fois le SMIC. Vous allez baisser les charges et rendre ces 200 €. Non, nous allons l'État prendra en charge. Ce sera une exonération à hauteur de 200 €. Vous baissez les charges à hauteur de 200 € et ces 200 € vous les donnez aux salariés. Mais c'est à eux. De toute façon, on n'a pas à leur donner, si vous voulez. C'est ça qui est bien. Manque à gagner pour l'État. C'est que c'est donc manque à gagner pour l'État. Ben oui, mais il y a des choix à faire en politique. Oui, il y a un manque à gagner. Et quand on a une dette à réduire, on fait comment alors? Non, mais attendez. En l'occurrence, nous on fait des économies. On est les seuls à faire des économies dans notre programme, et notamment, nous faisons des économies sur l'immigration. Mais nous sommes aussi les seuls à créer des nouvelles recettes par l'intermédiaire des protections douanières que nous voulons mettre en place. Bon, donc nous avons chiffré tout cela, et nous sommes arrivés d'ailleurs à zéro. Mais toute la politique, c'est un problème de choix, Monsieur Bourdin. Toute la politique, c'est un problème de choix. Nous avons dit quoi? Nous disons, nous faisons le choix des Français. C'est vrai que c'est triste, on préférerait aider le monde entier, mais en l'occurrence, nous n'avons pas les moyens. Donc nous faisons le choix d'aider nos seniors, nous faisons le choix d'aider ceux qui sont les plus pauvres. Les plus pauvres font ce même choix. Mais non, ils font pas de choix. C'est ce que j'entends depuis des semaines et des semaines, Marine Le Pen. Mais ils ne font pas de choix, c'est pas vrai. Et lorsqu'ils proposent une dépense, ils proposent aussi une augmentation des impôts. C'est ça le problème. Or, les impôts, on n'en peut plus. Bien, on va parler des impôts, on va parler de vos projets, de vos propositions. On est là pour ça. 9h moins le quart, vous êtes sur RMC et sur BFM TV. À tout de suite. Marine Le Pen est notre invitée ce matin. Marine Le Pen, je regarde la préférence nationale, le programme de Jean-Marie Le Pen. La priorité d'emploi aux Français, comment? Priorité d'emploi aux Français. Déjà en l'autorisant, puisqu'elle est interdite. Ce qui n'est pas le cas dans toute une série d'autres pays, et notamment des pays voisins, comme la Suisse ou comme l'Allemagne. Aujourd'hui, si vous faites passer, si un chef d'entreprise fait passer, par exemple, une annonce en disant entreprise cherche standardiste française, eh bien, il est condamné par la loi. Ce qui paraît quand même absolument délirant en France. Voilà. Donc déjà, en l'autorisant. CV anonyme? Oui, non? C'est complètement débile, le CV anonyme. Et quoi? Et l'entretien d'embauche avec une cagoule? Enfin, c'est grotesque. C'est prendre. Si et puis je vais vous dire, j'ai peu de chance de trouver du boulot. Et à la limite, c'est prendre Marine. Non, mais c'est Marine Le Pen. Si je m'appelle Mohamed, j'ai peu de chance de trouver du boulot. Mais c'est prendre ceux qui sont d'ailleurs victimes parfois de discrimination pour des imbéciles. Vous voyez, que de leur proposer le CV anonyme. Oui, mais enfin, quand je m'appelle Mohamed, j'envoie 10 CV et je n'ai jamais de boulot. Eh bien, quand je m'appelle Mohamed, Monsieur Bourdin. C'est la réalité au quotidien. Je l'entends tous les jours, Marine Le Pen. Tous les jours. Quand Jean-Marie Le Pen sera président, eh bien, Mohamed, il est français, il bénéficiera de la préférence nationale. Au même titre que l'ensemble des autres Français. Priorité aux nationaux pour les logements sociaux. Oui. Réserver les prestations familiales et RMI aux seuls Français. Oui. Supprimer l'aide médicale d'État pour les sans-papiers. Oui. Bon. Supprimer les surcotisations sociales pour les étrangers. Oui. Et en matière d'assurance chômage et santé, c'est ça? Oui, je crois qu'il faut supprimer toutes les pompes aspirantes, c'est-à-dire tout ce qui fait qu'encore une fois, la France attire à elle de la clandestinité. Voilà, à partir du moment où les clandestins ne trouveront plus sur le territoire un certain nombre de facilités, eh bien, ils ne viendront plus en France. C'est une politique d'immigration dissuasive. C'est à cause de ces immigrés que la France va pas très bien économiquement, franchement, Marine Le Pen. Objectivement, non, il participe objectivement au poids financier qui pèse sur la communauté nationale. On a l'impression, en lisant le programme de Jean-Marie Le Pen, que
tout est de la faute des immigrés. Ah non, c'est pas vrai. Non, si vous lisez les 78 pages du projet présidentiel de Jean-Marie Le Pen, vous pouvez pas avoir cette impression. Parce qu'encore une fois, il y a l'Europe, il y a le système fiscal confiscatoire en France, mais c'est vrai qu'il pèse lourdement. Monsieur Bourdin, je vais vous donner juste un chiffre. Allez-y. Entre l'AME et le logement d'urgence pour les clandestins, uniquement pour les clandestins, c'est 610 millions d'euros par an. Et qu'est-ce que vous faites du clandestin qui vient de Tchétchénie, par exemple, et qui là-bas ne peut plus rentrer dans son pays parce qu'il risque la mort? Qu'est-ce que vous en faites? Non, mais qu'est-ce que vous en faites? Non, mais monsieur Je Bourdin, vous pose la question. Non, écoutez, Marine, le droit qu'est-ce que d'asile, vous en faites? excusez-moi, le droit d'asile, il est régi par des règles. Vous le maintenez, Mais bien sûr qu'il est maintenu. Il est régi par des règles qui sont très strictes. À partir du moment, si vous voulez, où il n'est pas détourné, où on n'en abuse pas. Donc on l'accueille. Il y a absolument aucune raison de supprimer le droit d'asile. Encore une fois, il répond à des règles qui sont précises. Il faut pas tout mélanger non plus. Hein. Bien. La préférence nationale, on en a parlé. C'est intéressant ce que vous dites, parce que souvent on nous dit, quand on parle d'immigration clandestine, on dit oui, vous vous rendez compte, c'est horrible, vous allez renvoyer les clandestins dans leur pays, comme si leur pays était obligatoirement des pays sanguinaires et totalitaires. Moi je suis désolé, l'ensemble des responsables français vont dans les pays, rencontrer les dirigeants algériens, les dirigeants tunisiens, les dirigeants marocains. Dans ces pays-là, les choses se passent quand même normalement. Bah oui, mais alors dans ces cas-là, il faut pas aller leur serrer la paluche. Ah bah ça, je suis d'accord avec vous. Faut savoir ce qu'on veut. Je suis d'accord avec vous, Marine Le Pen. On peut pas en même temps les serrer la paluche et en même temps dire c'est épouvantable ce qui se passe là-bas. Et même chose pour Monsieur Poutine. Voilà. Bien, le Front National propose. Notez, il n'y a pas beaucoup d'immigrés russes. Hein, non, mais il y a des Tchétchènes, des Tchétchènes de plus en plus. Le Front National propose de choisir librement l'âge de sa retraite. Oui. Bah écoutez, c'est quand même la moindre des choses. Si vous avez envie de travailler, vous, Monsieur Bourdin, jusqu'à 75 ans, pourquoi est-ce qu'on vous en empêcherait? C'est quand même dérisoire. D'autant que je vous signale que la mise à la retraite automatique d'un certain nombre de personnes a entraîné un grave déficit en matière de formation des jeunes. Parce que c'est évidemment ceux qui ont de l'expérience qui peuvent transmettre leur savoir-faire. Et en les arrêtant du jour au lendemain, alors qu'ils n'ont pas envie, alors qu'ils ont envie de continuer à travailler et à transmettre leur savoir, je crois qu'on a affaibli notamment la formation. Bien, on va demander à Philippe Dufrègne ce que disent les auditeurs d'RMC. Philippe. On parle d'identité nationale ici au standard d'RMC. On parle encore beaucoup du drapeau français. L'idée de Ségolène Royal, donc, d'avoir un drapeau et de l'afficher le jour du 14 juillet. J'ai Sophie, par exemple, qui est à Toulouse, qui dit Jean-Marie Le Pen parle d'hypocrisie électorale à propos de l'idée du drapeau. Eh bien, je suis pas d'accord. C'est un vrai sujet. Avoir un drapeau, c'est montrer son attachement à la France. Message sur le chat. Le drapeau français, ce n'est pas un simple bout de tissu, mais ça ne veut pas dire que le FN et Ségolène Royal ont le monopole du patriotisme. Le programme du FN, Véronique nous a écrit ce matin. Le programme du FN, il est obsolète, comme celui du Parti communiste. Nous sommes à l'heure du changement. Ce n'est pas un homme de 78 ans à l'automne de sa vie qui peut nous gouverner. Le FN et l'Europe, Sylvain est en Seine-et-Marne. En 2002, Jean-Marie Le Pen voulait que la France quitte l'Europe. Aujourd'hui, il veut renégocier les accords existants. C'est bien flou comme proposition. Puis la question ce matin sera celle de Christophe. Madame Le Pen, que proposez-vous pour tous les gens qui travaillent, qui sont installés sur le territoire français et qui sont en même temps sans papier? Je travaille, je suis en France depuis plusieurs années, je suis sans papier. Que se passe-t-il pour moi si Jean-Marie Le Pen est élu? Vous êtes clandestin, vous violez la loi. Et on me renvoie chez moi. Donc on vous envoie et puis on condamne lourdement. Et puis on condamne lourdement le chef d'entreprise qui vous a embauché sans papier aussi. Parce que il faut aussi être juste. Bien, 78 ans, l'âge de Jean-Marie Le Pen, même s'il est question d'âge... Écoutez, moi quand j'entends quelqu'un dire le programme du Front National est obsolète, au moment, et il faut du changement, alors que c'est le seul programme qui propose réellement un changement. Les autres, ils proposent la continuité à 2 ou 3% près. Ça me paraît absolument dérisoire comme déclaration. Le vrai seul grand changement, c'est celui de Jean-Marie Le Pen. Le fait qu'il ait 78 ans, il change quoi ? Il change strictement rien. Et c'est au moment où cette jeune femme nous dit c'est obsolète, c'est au moment où tout le monde nous donne raison sur l'école. L'ensemble des partis politiques viennent sur les propositions du Front National, sur l'Europe, sur la BCE, sur l'euro, sur le droit du sol, sur l'identité nationale. Écoutez, il a jamais été aussi moderne et à la limite, il a jamais eu autant de succès, le programme de Jean-Marie Le Pen. Marine Le Pen. Bonjour Jackie. Oui, bonjour Jean-Jacques, bonjour Marine. Bonjour. Vous êtes dans l'Allier, gérante PME, allez-y, question Marine Le Pen. Oui, bonjour Marine Le Pen. Ma question est la suivante. Dans une hypothèse où Jean-Marie Le Pen serait président de la République, donc comme on le sait, un président préside, il nomme un gouvernement pour gouverner la politique qu'il a définie.
quelle serait votre place, vous, qui êtes une des lieutenants de votre papa, et ainsi que la place de Monsieur Maigret, compte tenu de l'union patriotique qui existe maintenant? On peut imaginer qu'il aurait une place dans ce gouvernement, et quelle sera-t-elle, si tant est qu'il y en ait une? Voilà. Est-ce que vous iriez au gouvernement si pourquoi pas? Après tout, moi, je crois dans les idées que je défends, et par conséquent, ça me ferait mal au cœur de regarder en spectateur d'un coup l'ensemble des chantiers qu'il y a à mener. Donc, je pense que je participerai à ce gouvernement, si tant est qu'on veuille de moi. Merci Marine Le Pen d'être venue nous voir. Ça passe Merci vite. Il est 8h56.